Alléluia. Bonjour, bonjour. Je vous salue de partout où vous êtes. Que la grâce de Jésus-Christ soit votre partage. Ça fait plaisir de revenir. Je vais essayer de répondre maintenant aux questions. Les questions par rapport à tout ce que vous me posez. Là, on va essayer de parler, en fait. On va essayer de parler, trouver des réponses par rapport à certaines préoccupations. Il fait très froid aujourd'hui parce qu'il y a eu la pluie ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour la pluie. La pluie est une grâce pour certaines personnes. Et ça permet de préparer la terre pour commencer à s'aimer des histoires afin que des choses excellentes puissent se produire, que la terre puisse produire des choses excellentes. Alléluia. Alors, pour parler des vacances. Pour parler des vacances, je vais dire ceci. Tout le monde ne se permet pas d'aller en vacances parce qu'ils ne veulent pas. Là, ce sont des conseils que je donne, des conseils tellement terre à terre qui te permettront d'enlever certains complexes. L'homme est complexé, pourquoi? L'homme est complexé parce qu'il pense que ce que l'autre fait, ce que l'autre arrive à réussir à faire est mieux que ce que lui il fait. Et pourtant, ce n'est pas le cas. De la même façon que l'autre a eu à avoir la capacité de réaliser certaines histoires, tu peux aussi avoir la capacité de réaliser des histoires. Tu le peux. C'est par esprit de compétition, comparaison, c'est ça qui nous fait perdre beaucoup de temps et nous fait perdre beaucoup de choses. La dernière fois qu'on a eu notre live, je vous ai dit que j'ai vu que tout le monde revenait. Quand il faut revenir à la voix de Dieu, tu ne fais plus les histoires par tes propres sentiments. Tu ne fais plus les histoires animées de tes sentiments, par tes envies. Tu ne te laisses plus corrompre par ces sentiments-là. Il y a d'autres envies qui sont diaboliques, qui sont vraiment démoniaques, qui ne viennent que pour t'éloigner de la volonté de Dieu, permissive de Dieu, pour ta vie. Il faut le comprendre. Tu as seulement des envies là bizarres. Dès que tu touches l'argent, tu as des envies là bizarres. Comprends que ce n'est pas normal. Comprends que ce n'est pas normal. J'ai donné mon témoignage la fois passée que moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Quand je dis voyager là, je vous dis la vérité. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis allée dans plusieurs pays. Dans pas mal de pays. En tout cas, ce n'est pas 2. C'est plus de 2. C'est plus de 3. Et pas une fois, à plusieurs fois. Je faisais des va-et-vient. Peut-être pour d'autres personnes, ils se disent que non, c'est un luxe. Pour moi, ça n'a jamais été un luxe. C'était des vacances. Je partais en vacances et autres. Parce que quoi? J'organisais ça. Beaucoup d'autres personnes attendent d'avoir l'argent pour commencer à aller en vacances. C'est une erreur. Beaucoup d'autres personnes aussi se moquent des gens pauvres qui partent en vacances. C'est une erreur. Toi qui es l'homme riche, tu te moques d'une personne pauvre qui part en vacances. Pourquoi? Parce que toi, l'homme riche, tu passes tout ton temps à travailler, tu n'es jamais allé en vacances et tu es même fier de le dire. Non. C'est toi qui as choisi travailler, tu n'as pas choisi aller en vacances. C'est toi. Il ne faut pas juger celui qui a décidé de prendre son temps pour aller en vacances. Non. Changeons de mentalité et de conception. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour chercher l'argent et puis il y a un temps pour manger cet argent-là. Tu ne cherches pas l'argent pour aller les mettre dans un coffre à vie. Tu ne cherches pas l'argent pour toi-même. De la même façon que tu cherches l'argent pour aider les autres, pour aider à gauche, à droite, c'est même de la même façon que tu cherches l'argent pour avoir aussi un temps de te permettre de faire un voyage de détente. Ce n'est pas des luxes. Ça fait partie de la nature. C'est comme ça que ça doit se faire en temps réel. Un exemple encore simple. Voilà les oiseaux. Ils immigrent à tout moment. Pourquoi ils immigrent à tout moment? Les oiseaux que tu vois la saison ici chez moi, ils ne seront pas chez moi. Ils vont aller ailleurs la saison prochaine. Pourquoi? Parce que ça fait du bien de changer d'air. Ça te permet de te détendre, d'ouvrir ton esprit à d'autres réalités, à d'autres perspectives et de comprendre les choses différemment. C'est important. C'est trop important. D'où toi qui as l'argent mais qui ne prend jamais les congés. Ne condamne pas celui qui n'a pas l'argent qui prend les congés. Ne le condamne pas. Et toi qui n'as pas l'argent,
qui attend l'argent pour aller en vacances. Ne condamne pas l'homme riche qui part en vacances parce qu'il veut profiter de son argent. Ne le condamne pas. Il a travaillé son argent, laisse-lui aller se reposer. Vous voyez un peu? C'est une erreur. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour aller en vacances. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a emmené dans ce pays, parce que j'ai beaucoup appris dans ce pays. Je donnerai la stratégie que nous autres ici, les anglophones, on utilise pour aller en vacances. Chaque jour que tu travailles, que tu te réveilles, chaque jour, si par exemple, chaque jour, ton salaire journalier est de 350 rand ou 250 rand par jour. D'autres même arrivent à 180 rand par jour. D'autres même 120 rand par jour. D'autres même 80 rand par jour. Ça dépend des gens. Ça dépend de ton travail. Si ton travail te paye 80 rand par jour, là, il te faudra enlever seulement 10 rand. Au maximum 20 rand. Mais si ton travail te paye au moins 50 rand par jour, si ton travail te paye au moins 50 rand par jour, je t'encouragerais, si ton travail te paye au moins 250 rand par jour ou 300 rand par jour, je te conseillerais, s'il te plaît, de commencer à apprendre à garder 50 rand tous les jours. Lorsque tu gardes 50 rand tous les jours, à la fin du mois, à la fin de l'année plutôt, tu te retrouveras avec 18 250 rand. Lorsque tu travailles journalièrement, par jour, tu gagnes 350 rand ou 250 rand. Et que tu gardes 50 rand, mets 50 rand de côté chaque jour. Mets seulement 50 rand de côté chaque jour. 50 rand sont des faux lards, hein? des petits argents là. Pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment une grande somme. Si c'est une grande somme, il faut prendre alors 5 rand. Tu vas voir qu'au bout d'une année, si tu gardes 50 rand, chaque jour, à la fin de l'année, en une année, tu te retrouveras avec 18 250 rand. Donc, avec 18 250 rand, tu peux payer un billet d'avion, l'hôtel, tu bookes l'hôtel, ton alimentation à l'intérieur, ton séjour y compris. D'où pour dire que faire un voyage pour te détendre n'est pas un péché et ce n'est pas quelque chose qu'on le fait en balakata. Non, on le planifie. C'est pas brusquement tu te réveilles un bon matin, je pars en vacances. Non, les vacances, ça se prépare. Dans les pays anglophones, on commence toujours par l'année et tout. Et à la fin, on sait que non, je vais aller en vacances, me détendre, prendre de l'air. D'où j'économise en fonction de ça. Si tu ne peux pas garder à la maison, il y a des compagnies qui te disent que non, si tu payes chaque mois 300 rand, à la fin de l'année, on te fait visiter tout un pays. C'est moi dans ton argent que tu payes chaque mois. Ça existe. D'où, à toi qui n'as pas des moyens, et qui veut te procurer la détente des vacances, tu peux toutefois le faire, sans pourtant envier ceux qui ont l'argent, sans pourtant murmurer à tout moment. Non. Et toi aussi qui as l'argent, prends ton temps, va en vacances. Arrête de dire que non, ceux qui partent en vacances, ceux qui n'ont pas l'argent, ce sont des gens, ce sont des quoi? Quel est un terme là des gens, des lazy. Ce n'est pas des lazy. Dans la vie, il faut vivre en fonction de la part que Dieu te donne. Quand tu as, tu as. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Quand tu peux, tu peux. Du moment où tu as planifié ça, tu le fais. Ça m'avait fait mal d'entendre cette personne dire que non. Quand tu regardes la vie de la personne est pauvre, mais il part en vacances. Oui. Tu veux que quoi? Il ne parte pas en vacances. Tu veux qu'il puisse mourir pour commencer à planifier les vacances. Non. C'est pas parce que je suis pauvre que je ne dois pas aller en vacances. Non, non. J'aime le pays de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le complexe en Afrique du Sud. Tu pars partout. Il y a les mêmes boutiques là des riches, que les riches entrent, les pauvres aussi peuvent rentrer. Les mêmes restaurants, les mêmes prix. Les pauvres peuvent acheter, les riches peuvent acheter. Tout le monde peut acheter là-bas. Il n'y a pas de catégorie, lui, Vinto, c'est seulement pour les naniens. Non. Dans les pays anglophones, ça n'existe pas. Un autre exemple encore. Les Français là que vous enviez là, les Français qui viennent en Afrique pour les vacances, vous croyez qu'ils ont l'argent? Quel argent ils ont?
vous dites-moi quel argent que les Français là ont pour venir en vacances en Afrique. Les Français là que vous voyez là, qui viennent avec les caméras, leurs appareils photo, prendre des photos, aller dans des petits villages, manger, goûter des repas, des vieilles dames là, ils font des documentaires et puis ils repartent en France. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ils ne sont pas riches. C'est juste qu'ils se sont organisés. Ils ont travaillé pendant 10 ans. Ils ont économisé leur argent, ils ont payé des billets. Ils sont venus en Afrique pour exploiter. Ce sont des fausses conceptions. Il faut sortir de ces conceptions-là au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ça. En 2025, c'est une ouverture là où tout le monde a droit à ses bénédictions. Personne ne va te voler tes bénédictions. Vis en fonction de la part que Dieu te donne. Quand tu travailles, tu as de l'argent, économise ce que tu vas utiliser pour demain. S'il faut te faire plaisir, fais-toi plaisir. S'il faut manger aussi, mange. S'il faut voyager, voyage. Avec le peu que tu as, organise-toi, tu peux arriver à faire des grandes choses avec. Ne vous occupez plus de ceux qui vous envient inutilement. Ceux qui regardent là, les gens de Dubaï, là, tu regardes quelqu'un dans l'avion, tu l'envies. Ah, c'est que lui là, il a l'argent. Il n'y a rien qui te prouve qu'il a l'argent. Il n'y a rien qui te prouve qu'il a l'argent. Même s'il a l'argent, c'est pour des projets, c'est pour des calculs. Plus tu as l'argent, plus tu as des responsabilités, plus tu as des problèmes. C'est ce que j'ai même appris. Vous mettez encore à te débrouiller comme tu devrais, tu te manages, là c'est encore même mieux. Il faut sortir de ces conceptions-là. Tu ne peux pas seulement attendre à avoir des millions pour commencer à faire des projets, des voyages et tout. Non. Quand tu peux te détendre, vas-y, détends-toi. Tu investis sur ton cerveau. Tu investis pour ton bien-être. C'est un investissement que tu fais pour ton propre bien-être. Quand tu pars en vacances, là, tu te détends. Là, quand tu rentres, tu as la capacité d'être plus créatif. Tu as la capacité de faire encore mieux dans la vie. De travailler avec joie. D'être poli envers ton patron et tout. Parce que quand tu as eu le temps de te déstresser, de te détendre, c'est important. C'est trop important. Et deuxième question que je vais répondre, c'est par rapport à ce que la personne m'a parlé des gens qui enfantent en désordre. La Bible nous demande de ne pas juger. La Bible dit ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. D'autres personnes, ils accouchent les enfants en vrac, du genre, ils accouchent, ils accouchent, ils enchaînent des enfants. Pas parce qu'ils ont envie d'enchaîner des enfants, pas forcément. D'autres personnes, ils ont grandi au village. Il est né au village, il a grandi au village, alors il vient en ville, il découvre... j'ai oublié le terme là en français, mais il découvre la vie en société, si je peux le dire comme ça. Il découvre la vie en société et il essaie de s'adapter. Déjà, la société ne nous enseigne pas grand-chose. Nos sociétés, surtout nos sociétés africaines, ne nous enseignent pas vraiment grand-chose. Alors, c'est très difficile pour la personne d'essayer de s'adapter, de comprendre, d'assimiler les règles de la société. Les règles, la société a ses règles. Quand tu sors, il faut être formal, il faut t'habiller formal, genre chemise bien repassée avec des traits comme ça. Il y a des formats pour aller en société. Tu ne peux pas te présenter en société n'importe comment. Non, ça ne passe pas. Si tu pars en société avec des habits bizarrement comme ça, c'est bizarre. Tu ne peux pas aller en société avec un peignoir. En centre-ville avec ton peignoir, tu peux. Bon, c'est un pays libre, hein, tu peux. Mais les gens vont te regarder bizarrement. Mais dans ton quartier, tu peux aller acheter le pain dans la boutique de ton neighborhood, dans le mall de ton quartier en peignoir. Ça, c'est fait. Parce que quoi? C'est ta zone. Tu habites là. Tu comprends un peu? C'est ce que les gens font. Parce que quoi? C'est un pays qui n'a pas de complexe. Personne n'est complexé par tes habits. Du moment où tu as couvert ton corps, c'est ça qui compte. D'où il y a de ceux qui viennent du village qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le planning familial. Ils ne connaissent pas que le planning familial existe. Que quand la femme accouche, il faut donner le temps pour que son corps reprenne. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et quand la femme revient à la maison, elle est toute fraîche. Son corps dégage
des choses qui poussent l'homme à revenir encore en elle. Et quand l'homme revient en elle, c'est tout à fait normal qu'elle tombe encore enceinte vite. Maintenant, toi, tu viens, tu juges ces catégories de personnes. C'est ceux qui sortent l'insensé parce qu'eux ne pratiquent pas le planning familial. Ils ne connaissent même pas que les plannings familiales existent. Ils ne connaissent même pas que les pilules existent. Moi, je ne prends pas ces histoires-là, malheureusement. Mais ça existe. Des piqûres, il y a des méthodes que, apparemment, l'hôpital, ça existe pour ne pas tomber enceinte vite, pour s'abstenir, pour pratiquer le sexe sans pourtant tomber enceinte. Ça existe. Et ces couples-là, l'homme ne connaît pas que les plannings familiales existent. La femme ne connaît pas que les plannings familiales existent. Il faut qu'ils se fassent enseigner par rapport à ça. Et qui va les enseigner? C'est les serviteurs de Dieu. Les servantes de Dieu, les femmes, les pasteurs, les hommes, les pasteurs. C'est à eux d'enseigner parce que dans la société, ils ne trouveront pas là où on va les enseigner ça. C'est pas tout le monde qui part à l'école. C'est pas tout le monde qui part à l'hôpital pour s'asseoir et se laisser enseigner. D'où, désormais, quand tu vois une femme enchaîner les accouchements des enfants, elle accouche, sans réfléchir, il ne faut pas juger que non, c'est parce que vous accouchez seulement en l'air. Non. Il manque la connaissance du planning familial, pour certains. Il manque la vision. Il manque ça. Et dans d'autres cas, ce sont des hommes et des femmes qui aiment les rapports sexuels. Là, je parle plus au couple. L'homme aime tellement les rapports sexuels. Il en a envie à tout moment. Il le veut journalièrement, par exemple. C'est comme s'il y a des gens qui le font journalièrement. Comme la personne désire quelque chose, il désire ça ou elle désire ça au quotidien et qu'elle ne prend pas des précautions pour se prévenir, c'est tout à fait normal qu'elle tombe enceinte régulièrement. D'où quand tu vois un homme enchaîner les enfants comme 1, 2, 3, 4, 5, comme des chiffres d'alphabet. Ça veut tout simplement dire que ce sont des gens qui ne pratiquent pas l'abstinence sexuelle. Ce sont des gens qui ne pratiquent pas, qui ne respectent pas les plannings familiales. Et là, la responsabilité est plus donnée et blâmée plutôt à la femme pour dire que c'est toi qui a permis que ça puisse rester tomber comme ça. Non. Les tâches sont réparties. Comme j'avais dit, les fautes sont réparties, les erreurs sont réparties. Tout est réparti entre les couples. L'homme prend ta responsabilité 50%, la femme prend 50%. Quand un truc ne marche pas dans un couple, il faut toujours apprendre à partager les fautes. Moi, je suis contre ceux qui aiment toujours dire que si ça n'a pas marché, c'est à cause de toi. Ça n'a pas été à cause de moi. C'était à cause de nous deux. J'ai échoué, tu as échoué. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Il faut apprendre à accepter. Quand tu commences à vivre comme ça, là, il y a des choses que tu vas commencer à regarder. Tu dis que non, moi, je prends ma part là. Même si l'autre ne prend pas sa part, toi, prends 50% de ta responsabilité. Ton mari veut pratiquer le sexe au quotidien. Toi, prends tes médicaments, c'est tout. Si tu ne peux pas prendre les médicaments au quotidien, prends la piqûre, c'est tout. Là, je parle au marié, s'il vous plaît. Je parle au marié. Ainsi, vous n'allez pas enchaîner des enfants sans réfléchir. Vous n'allez pas enchaîner les enfants sans réfléchir. Parce que quand les enfants là arrivent dans le monde, moi je suis la tantine des enfants. Je vois comment les enfants sont abandonnés par des papas. Tu vois l'enfant, on te dit que le papa avait nié sa grossesse. On l'avait abandonné par son père. L'enfant a grandi sans papa. Et pourtant la maman pouvait se prévenir. Moi je ne suis pas ici pour juger quelqu'un. Pour dire non, il ne faut pas pratiquer les sexes. Même si je te dis ne pratique pas les sexes, si Dieu ne te convainc pas pour ne pas les faire, tu vas les faire en cachette sans moi. Ce n'est pas parce que moi j'ai la capacité de me retenir, de me maintenir, que toi aussi tu peux te retenir et te maintenir. C'est pourquoi je te donne des conseils. Pratiquons l'abstinence. Si tu ne peux pas pratiquer l'abstinence, n'amène pas à la vie des enfants sans pourtant que tu aies conscience des choses que tu fais. Tu emmènes l'enfant là sur la terre, pourquoi? Il faut y réfléchir, il faut y penser sérieusement. Il va manger quoi l'enfant là? Tu vas commencer à continuer à aller demander chez tes oncles, tes cousins, tes tantines, tes camarades. Tu ouvres les portes au diable, ils vont utiliser les toiles de l'enfant là. C'est comme ça que la plupart de nous, on a vendu nos enfants, on a vendu les âmes des enfants, leur énergie au monde des ténèbres sans le savoir. On les exploite, on abuse d'eux sans qu'on ne le sache. Parce que quoi, toi-même, tu n'as même pas protégé ton enfance pour te montrer, tu ne te protèges même pas toi-même spirituellement.
Réajustons, mon bien-aimé. Réajustons. Sortons des complexes. Le complexe n'est pas de Dieu. Sortons des complexes. Les complexes ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. Vivons accordingly. Marchons, vivons nos vies par rapport au projet, par rapport au plan de Dieu surtout. C'est trop important. Je vais répondre aussi à la troisième question. Il ne faut jamais compter sur l'homme. Il ne faut jamais compter sur l'homme. Quand tu comptes sur l'homme, l'homme peut te fermer les portes et te décevoir à un point où tu n'as pas aidé. Quand Dieu t'envoie pour investir sur quelqu'un, pars investir sans rien attendre de cette personne-là. Apprenons désormais à tourner nos regards vers l'Éternel. Si tu tournes les regards vers l'homme, tu seras déçu. Il y a des hommes qui existent dans ce monde. Ils sont bourrés des idées, mais ce sont des faux joueurs. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui te donne des conseils, je peux être là en train de te donner des bons conseils. Moi aussi, je suis un grand joueur. Mais moi, dans mon jeu, quand je joue, je ne joue pas pour manipuler les autres. Par contre, la plupart des hommes, des humains qui jouent, parce que nous sommes tous en train de jouer, chacun joue son jeu, chacun est en train de jouer dans son coin. La plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils viennent dans nos vies pour jouer, mais avec malignité. Ils sont trop malins en fait. Ils viennent prendre des idées et ils partent, ils te dépouillent en fait. Quand tu es dépouillé, tu restes vide. Tu restes vide. Et quand toi tu restes vide, eux ils se rechargent. Ils en profitent. C'est pas mauvais de t'inspirer de quelqu'un. C'est pas mauvais de t'inspirer des idées de quelqu'un. C'est une très bonne chose. Mais ne viens pas exploiter les idées de quelqu'un. N'exploite pas les idées de quelqu'un, c'est pas bien. Il y a de ceux qui exploitent les idées des autres. Lui, en fond de lui, c'était un faux joueur. Son jeu, quand il joue son jeu avec manipulation. C'est un manipulateur, disons. Dans sa manipulation, il vient, il abuse et puis il part, il te laisse les mains vides. Il te perd 20 ans. Toi-même, tu te dis, mais j'ai fait quoi ici en 20 ans? Tu réfléchis en fait comment les 20 ans là sont passés. Tu ne comprends même pas comment les 20 ans sont passés. Que Dieu nous sépare des manipulateurs, des voleurs d'étoiles, des voleurs d'énergie, des voleurs de chance, des voleurs de grâce. Que Dieu nous sépare de tout celui qui est nuisible. La personne qui ne porte pas ta vision n'est pas une personne avec qui tu dois rester. Quand une personne ne porte pas ta vision, il faut que tu te sépares de cette personne-là. Parce que la personne-là est nuisible pour toi, pour ta famille, pour ton évolution. Quand tu lui proposes, tu dis que non, moi j'ai envie de faire 1, 2, 3, je rêve de faire 1, 2, 3. Il y a moi qui d'abord l'idée nayo, à Bangiango, à Kimi. Ne perds pas ton temps. Comment toi tu penses que tu peux réussir à avoir ça là? C'est pas sorcier. Quand tu le veux, tu peux. Celui qui pense quelque chose, qui le veut, il le peut. Tu peux l'avoir. Mais le diable vient souvent nous décourager, nous montrer que nous ne pouvons pas. Erreur monumentale. Que Dieu nous sépare des manipulateurs, des voleurs d'étoiles et d'énergie. Apprenons à tourner nos regards vers l'Éternel. Alléluia. Apprenons à faire des plans. Des plans. Tu sais, je vais nous parler aujourd'hui de l'intuition. L'intuition est un terme qui ne trompe jamais. L'intuition ne ment pas. Je vais te raconter une histoire. Un jour, une femme préparait, pendant les bonnes années, elle a préparé beaucoup de nourriture. Cette femme-là a dit, ah Seigneur, il y a tellement de nourriture comme ça, je vais manger ça moi-même, tout ça. Il y avait la poule entière, ça m'a cassé un entier. Il y avait la viande à la sauce, il y avait le haricot, il y avait le riz, il y avait les kwanga, il y avait beaucoup de nourriture, les brochettes, les poissons braisés. Elle s'est dit, Seigneur, je vais manger tout ça là moi-même. Moi, je ne mange même plus beaucoup, la dame là, c'est créa. Elle a dit, Seigneur, donne-moi, permets, est-ce que je ne peux pas partager plutôt à mes voisins?
elle a eu envie de partager son repas avec ses voisins. Quand elle a eu envie de partager son repas avec ses voisins, elle a posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce que tu penses que si je partage mon repas avec mes voisins, ils vont bien accepter ce repas, ils vont bien prendre ça, est-ce qu'ils ne vont pas se fâcher? Dieu lui a convaincu, Dieu lui a dit non, il faut partager. Dieu l'a convaincu, il faut partager. Alors elle aussi s'est dit que non, je vais partager avec mes voisins. Mais elle avait honte, elle a dit, Seigneur, j'ai honte d'aller partager avec mes voisins. Aide-moi, donne-moi, donne-moi la conviction, désolée, donne-moi la conviction que ce que je vais faire, c'est une bonne chose. Premier signe est venu. Elle a compris que non. Elle a lu quelque part, on a écrit go, du genre, vas-y, fais-le. Elle a dit, est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que ça c'est Dieu qui a parlé? Donc Dieu parle tantôt d'une manière à une autre, nous dit la Bible. Elle a douté, elle dit que c'est pas du Seigneur, si c'est toi, parle-moi encore dans le film ici. Quand elle regarde un film, elle a entendu la voix, la personne d'en bas qui a dit, il faut toujours faire confiance à ton intuition. Fais-le comme tu le sens. Pour elle, elle s'est dit que non, c'est moi une phrase qui a résonné fort dans mon esprit quand je suivais le film. C'était pas ça. Dieu a parlé déjà 2 fois. La personne n'avait pas pris conscience. Elle a dit non Seigneur, là je doute toujours que c'est toi qui me donnes les faits verts. Si c'est toi, permets alors que l'un de mes voisins vienne me parler, me saluer. Quand il va me saluer, je vais comprendre que c'est les signes que tu veux que je puisse avoir pour partager. 30 minutes après, le voisin est venu dire bonjour madame. Elle a répondu bonjour voisin. Comment elle a ri avec les voisins. Les voisins rentraient chez lui et wow. Elle n'a pas compris que Dieu lui avait donné 3 signes pour qu'elle puisse partager son repas avec ses voisins. Alors, dans ces 3 signes-là que Dieu avait donnés, la femme-là avait raté l'opportunité de faire le bien aux voisins. Quelle est la leçon à tirer dans cette intuition-là? La leçon à tirer dans l'intuition ici, c'est que la plupart des gens dans leur maison passent des moments difficiles sans que nous puissions le savoir. Toi, tu peux penser que ton cas est plus difficile, ton cas est plus compliqué. Au fond, là, le cas de l'autre est plus dur que ton cas. D'où à partir de maintenant, en 2025, comprenons que quand tu sens l'intuition de donner à quelqu'un quelque chose, fais-le. Quand tu sens l'intuition de partager à quelqu'un quelque chose, fais-le. Parce que c'est une sémence que je suis en train de donner. Peut-être que les voisins de la dame là priaient le Seigneur en disant que Seigneur, on a bonne année, on n'a rien à manger dans les bonnes années, on va rester affamés. On va manger seulement les pains et les mailles à l'aube. Et Dieu te touche pour aller bénir les gens, pour que les gens aussi mangent et qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Toi, tu voulais une opportunité de bénir quelqu'un, Dieu te l'a accordé, mais tu n'as pas eu le discernement. À partir d'aujourd'hui, quand tu sens quelque chose, quand tu sens dans ton esprit quelque chose te dit que ça, c'est pas bien, ou bien la personne ici évite, ou bien ça ne fait plus, ou bien la personne ici évite-le, ou bien fuit la relation ici, il faut écouter. Il faut écouter. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre, mais c'est nous les hommes qui ne prenons point garde, bien attention, ne prêtons pas attention à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour suivre l'intuition, c'est un peu le cas de ces femmes-là avec la tempête, avec leur lampe tempête. Je vais t'expliquer. Basiwana Bazalaki 10, il y avait 10 femmes qui attendaient l'arrivée de l'époux. Certaines avaient préparé le pétrole, assez de pétrole dans leur lampe pour qu'ils puissent conserver jusqu'à ce que l'époux va revenir, sans pourtant sortir et rentrer. D'autres, la lampe commençait à perdre la lumière parce qu'il n'y avait plus assez de pétrole, alors elles sont allées chercher le pétrole. Et en allant, l'époux est venu, elles ont raté. L'époux est parti avec ceux qui étaient là, elles ont raté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu nous a dit que nous sommes dans la saison d'amasser. On va amasser pour conserver. On va amasser pour que quand la saison sèche va venir, nous n'ayons pas à souffrir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu nous donne une opportunité de préparer le chemin. Les femmes qui étaient restées avaient conservé, ils utilisaient un peu. Ils ne mangeaient pas tout. Elles gardaient l'essence, elles gardaient leur pétrole, elles conservaient leur pétrole. Dieu envoie l'esprit, son roi en mission avec l'esprit sans mesure, oui, mais la ration alimentaire, elle est bien précise.
Mange avec modération, avec calcul. En vivant dans les calculs, tu ne fais pas les gaspillages. Je suis sûre que les femmes qui étaient parties chercher le pétrole là après, c'était des femmes qui avaient allumé leur lampe à des niveaux extravagants pour montrer, moi j'ai l'argent, moi j'ai ceci. Au sommet Mutukasika, tu achètes des habits nouveaux pour montrer. Et pourtant l'argent, tu pouvais conserver ça. Ça m'ouvre une parenthèse pour parler de la jalousie des humains, dans le sens où on vous donne, vous tous, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Moi, je prends mon 10 000, j'économise mon 10 000, je fais ma provision de 500 rentes, je garde mon 9 500 rentes. Toi, tu prends ton 10 000 rentes, tu enlèves déjà 3 000 rentes pour manger seulement les bégas. Tu enlèves 2 000 rentes pour acheter la chemise. Il te reste presque rien. Arrivé à la fin du mois, toi, tu as dépensé tout ton argent, il te reste à peine 100 rentes. Moi, dans mon 10 000 là, j'ai dépensé 1500. Il me reste 8500. Tu vas envier mon argent. Quand tu envies là, c'est pour me dire quoi? Tu vas envier en vain. Et tu vas te dire que non, elle a dit qu'elle avait eu 20 000. Elle avait eu plus d'argent que moi. Non. Moi, j'ai rencontré des gens qui mangent l'argent et finissent ça seulement aujourd'hui. Ils se disent que demain appartient à lui. Ils aiment suivre la Bible là qui dit, les versets bibliques là qui dit que demain prendra soin de lui-même. Non, mais il faut prévenir. Il faut prévenir qu'est guérir. C'est important de prévenir. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui permettent que tu puisses sacrifier ce que tu peux garder demain pour aider quelqu'un aujourd'hui, oui. Mais il y a des circonstances aussi, des réalités qui nous mettent en position où on comprend que non, je suis encore sur la terre. Je dois vivre en fonction de demain. Mes enfants vont manger quoi demain? Est-ce que mes enfants doivent venir souffrir sur la terre comme moi j'ai souffert? Non. Non, non, non. Beaucoup de gens disent que non, si moi je travaille, c'est pour toi, pour que toi tu manges. C'est faux. Tu travailles pour assurer ton avenir à toi. Tu ne travailles pas pour ta femme, cher monsieur. Tu travailles pour assurer ton avenir à toi, ta stabilité, ton équilibre à toi d'abord. Si c'était seulement que tu travaillais pour que ta femme puisse manger le pain, mais ça ne sert à rien, ça n'en vaut pas la peine. Tu travailles pour devenir quelqu'un. Si tu dois sortir chaque matin, il faut avoir en tête que je sors pour devenir quelqu'un. Je sors pour que ma femme ne manque de rien, pour que mes enfants ne manquent de rien, pour que ma famille ne manque de rien. Si je réussis ma vie aujourd'hui, c'est pour la paix de ma famille et de ma communauté. Il y a toujours un autre chemin. Il y a toujours un autre moyen. Il y a toujours un autre moyen. Même s'il faut parfois se perdre pour trouver le bon chemin, même si parfois il faut faire des mauvaises rencontres, même s'il faut être dans des mauvaises relations pour comprendre des leçons, Dieu permet toutes choses pour qu'on puisse tirer des leçons. D'où il faut comprendre que il faut bien gérer les saisons d'abondance que Dieu nous donne. Il faut acheter des terrains, il faut labourer la terre, il faut planter des choses qui seront fructueuses, comme le maïs, comme l'arachide, comme le haricot. Ce sont des choses, quand tu les plantes, ils sortent en quantité extravagante. Tu vas avoir 10 fois plus que ce que tu as eu à planter, 20 fois plus ce que tu as eu à planter. Et quand tu les vends, tu as des bénéfices extraordinaires. Mais quand toi, tu pars prendre une poule, elle va te pondre combien des œufs? Il faut d'abord qu'elle soit aussi enceinte. Si elle n'est pas enceinte, elle va te pondre des œufs comment? Elle va te pondre combien des œufs? Et les œufs là, tu vas les manger, tu les manges, tu les grilles, tu les manges. Il ne faut pas les manger. Il faut laisser qu'elles puissent produire ses poussins. Les poussins vont grandir, ils vont encore donner des œufs comme ça. Il faut y réfléchir sérieusement. Par rapport à la spiritualité, je fais qu'il réponde aux questions. Ça te sert à quoi de te marier avec un homme qui est beau mais qui est vide spirituellement? Ça te sert à quoi de te marier avec un homme beau mais qui est ténébreux, qui te vole l'énergie spirituellement? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de te marier avec un homme qui est immature, qui est irrationnel?
ne sachant pas comment sécuriser sa propre femme et sa famille. Ça te sert à quoi de témoigner avec un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités de protecteur? Adam devait cultiver les jardins et les garder. Il devait garder et cultiver les jardins. Adam était un pourvoyeur. Il montait dans les arbres cueillant les fruits pour venir donner à Ève. Qui sait si Ève avait mangé les fruits parce qu'Adam n'avait pas mené la nourriture du jour-là? Tu vois? Quand l'homme était un pourvoyeur, est-ce que la femme ira pas de temps à voir dehors? La femme devient autonome, elles se sont forcées d'aller chercher l'argent, elles se sont forcées d'aller travailler quand elle est en relation avec un homme qui ne fait rien. Quand un homme ne fait rien, c'est ça qui pousse la femme de s'élever pour aller porter la culotte, aller chercher. Combien de couples que nous connaissons qui sont très beaux d'apparence là? On les voit comme ça là, physiquement, ils sont très beaux d'apparence, mais fautivement ils sont bongo vides. Il n'y a rien, la femme souffre là-bas. Tu sors avec un homme, mais il est sataniste. Il te fait des trucs dans la nuit, toi tu ne vois pas. Il te vole l'énergie, toi tu ne vois pas. Et puis au bout de 10 ans, il te dit que la relation est terminée. On t'a déjà volé l'énergie. Que Dieu nous délivre. C'est vraiment important que Dieu nous délivre. Il est très important qu'on puisse prendre conscience de la saison dans laquelle nous sommes. Le bon berger nous conduit vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles, pour qu'on puisse manger. Quand tu manges là, quand tu bois de l'eau, tu amasses, tu encaisses. Les animaux, moi j'ai fait l'agriculture, j'ai étudié beaucoup, moi j'ai fait beaucoup d'études dans ma vie. Les animaux ont des pores. À Bomazoum, à Mazoum, et puis l'autre là j'ai oublié. Dans l'animal, il y a 3 portes en anglais. Ce sont des termes anglophones que j'ai eu à étudier. Il y a des portes là. Il y a des portes dans l'animal. L'animal qui est le ruminant. Le ruminant a la capacité de manger quelque chose et puis de le réabtenir encore et il mange encore. Il a la capacité d'encaisser. Nous sommes des animaux là, avec les bergers, Jésus, qui nous amène là, il nous amène quelque part dans les verts pâturages, on mange. Les herbes là, c'est quoi? Ce sont les richesses, la bénédiction, les finances, tout ce qui est positif. Toi, tu avales, même l'eau vers les eaux paisibles, au méli-maï, tu mets ça dans ton ventre. Tu mets ça dans ton ventre. Quand tu mets dans ton ventre, il y arrive un moment où vous arrivez dans le désert, il n'y a plus à manger. Vous venez des verts pâturages. Vous venez des eaux paisibles. Toi, tu n'as pas mangé assez, tu n'as pas bu assez. Arrivé dans les déserts, tu commences à regarder les autres. Non. Dans les déserts, là, c'est là où les animaux commencent à... Ils revomissent. J'ai oublié le terme là. C'est un terme anglophone que je connais. Mais en français, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ramènent, en fait, ce qu'il avait mangé. Ils revomissent ça pour broyer encore bien. Parce que les pommes, tout n'avait pas bien avalé. Il n'avait pas bien broyé ça. Il mangeait pour ramasser, pour garder dans les poches. Il est très important de comprendre ça. Si les bons bergers Jésus-Christ nous emmènent comme ça pour nous protéger, alors il faut comprendre qu'on peut faire des rencontres avec des personnes nuisibles qui viennent aussi nous voler et nous prendre ce qui est à nous. Il faut commencer à se séparer de ces gens-là. Dieu fera tout pour que nous ne puissions manquer de rien. Voilà pourquoi l'intuition te poussera à dire que non, il faut que j'aide mon voisin, il faut que je protège mon énergie, il faut que je protège ma vie, il faut que je me mène de la personne ici. Parce que Dieu veut que tu puisses protéger, conserver ce qui est à toi. Il ne faut plus tolérer les gens qui nous poussent vers les bas cette année. Il ne faut plus tolérer ceux qui te volent l'énergie. Il faut refuser de toutes tes forces. Au nom de Jésus, personne ne viendra me violer la nuit pour voler mon énergie. Personne ne fera de moi son esclave spirituel. Personne ne viendra me faire de moi son... Je refuse que tout ce qu'on avait volé là, je récupère. Reprends ce qui est à toi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à bien labourer la terre. Donne-moi d'abord la terre. Aide-moi à travailler la terre. Aide-moi à planter les histoires. Aide-moi à les faire grandir. Aide-moi à bien récolter, à bien conserver. Pour que quand la sécheresse
reste viendra, que je sois en sécurité, que je sois en paix avec ma famille. Au nom de Jésus. Waouh, les signes de la présence des démons. Ok. Je fais qu'ils répondent aux questions aujourd'hui, hein. Faut comprendre. Les signes qui peuvent montrer la manifestation des démons. Vous voulez qu'on reparle encore de ça? Je ne peux pas revenir sur ce qu'on a déjà eu à parler, malheureusement. Oui, les douleurs de l'épaule, oui. Les douleurs que tu ressens au niveau de l'épaule. Tu sens que il y a comme une charge à ton dos. Ce sont aussi les signes qui te montrent que il y a la présence d'un démon sur ton corps, sur ta vie. Beaucoup de démoniaques voient, et j'avais dit ça la fois passée, sorry. Beaucoup de démoniaques voient, mais nous, parfois, les enfants de Dieu, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas souvent. Mais il y a des démoniaques qui voient. Oui, est-ce que Dieu nous éprouve aussi? Oui, Dieu nous éprouve. La Bible nous dit que Jésus avait dit, si tu veux me suivre, fais quoi? Il faut porter ta croix. Jésus a dit que nous sommes ses imitateurs. On doit faire des histoires comme lui. Jésus est allé à la croix. Tu dois aller à la croix de ta vie. Jésus est allé au désert, tenté par les diables. Tu dois être tenté par les diables. Tu dois dire au diable que tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Tu n'auras pas devant notre Dieu. Tu dois confronter les diables. L'homme ne va pas seulement du pain. Dieu doit te mettre un jour dans une réalité où tu vis ça. Moi, quand ça m'était arrivé, c'était comme une blague. Je parlais avec une personne que je connais très bien, mais le diable était déjà rentré en lui pour jouer avec moi. Et la personne a commencé à me dire, bon, je ne peux pas dire la personne parce que c'était les diables qui parlaient dans la personne. Alors le diable a commencé à me dire, toi, donne-moi seulement l'accès. Dis-moi seulement viens, tu vas voir. J'ai dit, tu ne tenteras jamais dans le. Quand j'ai commencé à dire des phrases, c'est là où j'ai compris que j'étais en train d'expérimenter le combat, la conversation de Jésus avec le diable dans le désert. Avec Satan dans le désert. Il me dit, dis-moi seulement ça, je te donnerai ça. J'ai dit, jamais tu n'auras aucun autre Dieu devant la face de Dieu. Tu n'adoreras personne autre que Dieu. Tu ne te feras point de l'image taillée de lui. Au-dedans, je peux te libérer comme ça, je prends ton enfant. Jamais. Moi et ma maison nous serviront l'Éternel. Tu confonds avec les paroles. Quelqu'un peut te dire avec les blagues. Comme ça, je te libère, je prends ta fille alors. Nandengeni. Il peut dire que non. Boya. Le diable utilise des stratégies tellement bêtes. À l'œil nu, tu vas voir que non, ça n'a pas de sens. Mais c'est là où il joue avec tes pensées. Il t'embrouille, te dit un truc là, il te fait rire. Quand il te dit un truc là, que non, je te fais porter les masques des vieillesses. Toi aussi, tu acceptes ça. Tu vas porter les masques des vieillesses. Refuse. Dis au nom de Jésus. Je ne suis pas dans la masse des vieillesses. Toi-même, masse des vieillesses. Ce n'est pas un péché. Tu lui dis ça, c'est retour à l'envoyeur. C'est ça? Ce sont des flèches de midi qu'on te lance, en fait. La Bible nous parle des flèches de midi dans le livre de Psaume 91. Ce sont des flèches de midi. Fais ça, retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Je vais enfin finir par ceci. Je donnerai un témoignage. J'étais en train de coacher une fille en privé. Elle m'a parlé de sa vie relationnelle. Excusez-moi, j'essaie de lire ce que la personne écrit. Oui. Oh là là. Le diable aussi enlève l'humanité. Oui, le diable enlève l'humanité. Quand ils font leur baptême là, ils emmènent, quand ils veulent initier des gens à la sorcellerie, on leur enlève l'humanité. C'est pourquoi quelqu'un peut facilement tuer. La personne tue facilement parce qu'on lui a enlevé l'humanité. Tu n'as plus la capacité d'aimer. Tu tues sans réfléchir. Tu tues sans avoir pitié. On t'a enlevé l'humanité. Et Dieu nous demande à nous d'avoir l'humanité. Il faut avoir l'humanité en toi, c'est important. Là où tu as la compassion, tu compatis, tu comprends, tu tolères, c'est important d'avoir les sentiments. Surtout sur le plan physique, c'est important d'avoir les sentiments. Spirituellement, quand tu vois ton oncle t'attaquer, là, tu n'as pas les sentiments, tu les confonds, comme je le dis souvent. Parce que le diable, excusez-moi, le diable prend le visage de n'importe qui, pour nous faire du mal. Mais physiquement, il faut avoir la compassion. Il faut pardonner. Toujours, toujours, toujours.
Alors je disais l'histoire de la fille que j'étais en train de coacher. Elle me dit, Sœur Régine, je suis en train de passer par des moments trop difficiles. J'étais en relation avec un garçon, il a abusé de moi, il m'a négligé, il m'a humilié, il m'a fait ceci. Il est parti fiancer quelqu'un d'autre ailleurs, et puis ça n'a pas marché, il a encore fiancé ailleurs, ça n'a pas marché. Donc le garçon a fiancé même 5 fois. Après la fille, ça n'avait pas marché, et puis il est revenu chez la fille. Quand il revient chez la fille, tout ce qu'il veut de la fille, c'est qu'il puisse encore refaire la vie qu'ils avaient avant, genre des bisous, des coucher ensemble. La fille a dit non, parce que moi j'ai dit que je viens de donner ma vie à Jésus, je ne veux plus vivre dans les péchés sexuels, dans la vie intime avec un homme hors mariage. Et là, maintenant, les garçons commencent à me traiter de tout sauf de rien, et tout. Elle me posait la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai dit, mais ma soeur, là, l'homme là ne t'aime pas. L'homme ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il ne t'aime pas. L'homme qui t'aime, il respectera ton corps. Il ne te demandera pas des choses avant le mariage. Il ne te demandera même pas des photos avant le mariage. Il ne les fera pas. Vous ne resterez que dans les normes, dans les choses qui sont normales, jusqu'à ce que vous arriviez au mariage. Quand tu seras faible sexuellement, il te relèvera, il te fera comprendre que non, ce n'est pas encore le temps. Mais quand quelqu'un il veut sauter sur toi comme un lion, il veut t'attraper, il part ailleurs, il te trompe, puis il revient encore gras. Ce n'est pas une personne qui t'aime. C'est un suceur d'énergie, c'est un démoniaque, un sorcier. Il veut que tu continues à vivre dans le péché. Un homme qui t'aime, il te sort du péché, il t'éloigne du péché. Un homme qui t'aime, il combat tes combats spirituels. Parce que l'homme, avant qu'il puisse te marier physiquement, il doit d'abord combattre tes combats. Un vrai homme, on ne le reconnaît pas par le beau là qui pardonne physiquement. On le reconnaît par la capacité de porter tes combats, de te sortir des blocages, des liens familiaux qui te retenaient. Tu dois devenir sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour devenir une seule chair avec un homme, tu dois te détacher de la chair là où tu étais, de l'au-delà. Tu te débarrasses d'abord de là. La Bible dit, Dieu nous a sortis de la force, de la prison, de la poubelle. Comme Dieu sort, quand Dieu a sorti l'église de la poubelle, l'homme aussi doit te sortir de quelque part. Tant que l'homme là n'a pas réussi de te sortir des liens, il ne va pas t'épouser. D'autres hommes viennent nous épouser. Hein. Parfois, c'est la volonté de Dieu. Mais lui, là, il n'est pas fort. Spirituellement, il est faible. C'est pourquoi il n'arrive pas. J'ai aimé ce que mon père spirituel avait dit, qu'il faut les pardonner. Il n'est pas capable juste de te sortir de là. L'homme capable, il te sort de là. Des liens familiaux. Il te sort des... C'est pourquoi on ne se marie pas avec n'importe qui. Moi, là, je fais partie des gens quand je vais me marier. Je vais regarder mon mari, je vais dire, tu es un homme fort. Parce qu'il va te sortir, l'homme te sort des liens. On ne te prend pas seulement comme ça, il t'amène chez lui. C'est seulement physique. Hein. L'homme t'a pris, il t'a épousé, il t'a amené chez lui, c'est physique. Et pour toi, c'est seulement physique. Mais il t'a sorti des liens de ta famille. Il t'a sorti des emprises démoniaques. Il t'a sorti des contrats diaboliques que tu avais signés sans même que tu puisses savoir. Il te sort de tout ça. Et un homme comme ça, c'est un homme qu'on respecte. Parce que quoi, avant qu'il puisse venir physiquement, il sera sûr qu'il t'a d'abord délivré spirituellement. C'est pourquoi on demande toujours, il faut prier. Dans les choix des conjoints, il faut prier. Avant de se marier, il faut prier. Il faut faire des retraites avec ton mari. Moi, je me rappelle de cette personne-là. Il est venu pour m'épouser. On a fait la prière une seule fois. Une fois. C'est quoi ça? On ne prie pas une fois pour le mariage. Pour les mariages, on va prier jusqu'à se fatiguer. Avant les mariages, on prie. Dans les mariages, on prie. C'est important parce qu'il y a des liens qui nous réclament spirituellement sans que nous puissions les voir physiquement. C'est pourquoi, quand un homme quitte ta vie, quand un homme vient et veut jouer avec toi, comprends que celui-ci, il ne va pas te délivrer spirituellement. Il ne va pas être un porteur de ta vision. Il ne va pas être un homme qui va te sécuriser. Adam sécurisait les jardins. Il gardait, il pourvoyait pour Ève. Arrêtons de voir les choses uniquement dans le physique. Commençons désormais à voir les choses même sur le plan spirituel. Ainsi, nous vivrons des vies délivrées, libérées, transformées par Jésus-Christ, de la tête aux pieds. Alléluia. Sois béni de là où tu es. Je vais continuer à répondre progressivement aux questions. Sois vraiment encouragé que la main de Dieu te localise, te protège.
Sois illuminé d'une manière ou d'une autre. Sois encouragé, sois fortifié. Ne te laisse plus avoir par des garçons là, des petits garçons là, des hommes immatures qui n'ont pas d'évision spirituelle. Sois fort, sois forte au nom de Jésus. Amen.